Bonjour tout le monde et bienvenue à Personne en parle, une balado présentée par Maison Interlude House. Je m'appelle Marie-Pierre Danjou et je suis agente des communications et de développement communautaire pour Maison Interlude. Mais dans le cadre des balados, je change de chapeau et je deviens animatrice et j'ai le plaisir de le faire en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Allô, Marie-Pierre? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi-même? Ben oui, certain. Puis Sylvie, normalement chez Maison Interlude, elle est superviseure des programmes résidentiels et elle aussi, pour les besoins de la balado, elle change de chapeau. Mais toi, tu t'emportes tout un chapeau, là. Oui. Donc, je vais y prendre plaisir. Je vais jouer le rôle de Laïs Lafouineuse. Laïs Lafouineuse, c'est un personnage d'un feuilleton québécois qui jouait dans les milieux des années 80. C'était la commère du village. Donc, s'il y avait de l'information à partager ou quelque chose qu'on voulait qu'il se sache, on le disait à Laïs et c'était certain que tout le monde allait le savoir. Mais parfois, ce n'était pas la bonne information. Donc, mon rôle, ça va être un peu de, de, de mentionner des clichés qu'on entend, des commentaires sur les sujets qu'on va discuter, des questions qu'on se pose mais qu'on n'ose pas vraiment poser à la personne. Donc, mon rôle, ça va être vraiment de clarifier ça auprès de nos invités, puis aussi d'ajouter mon grain de sel tout au long de l'entrevue. Parfait. Puis on en a besoin ici à Personne n'en parle de la fouineuse parce qu'on s'attaque à des sujets qui sont pas faciles, qui peuvent être crus, qui peuvent être durs. Donc, on a besoin des interventions de la fouineuse. Puis d'ailleurs, si on commence ça tout de suite, aujourd'hui, on s'attaque à la traite des personnes, Oui. où on connaît peut-être plus l'expression en anglais human trafficking. Si je demande à ma fouineuse, toi, quand je te dis traite de personnes, tu penses à quoi? Oui. Traite des personnes, trafic humain, pour moi, c'est vraiment une fille ou une femme qu'on prend, qu'on jette dans un container, qu'on envoie dans un autre pays. Elle va être vendue, puis elle va finir comme une prostituée. Pour moi, c'est ça. Ben écoute, on va aller valider ton hypothèse avec notre invitée d'aujourd'hui, qui est Linda Smith, qui travaille avec nous chez Maison Interlude. Linda, elle est superviseure des services d'approche, mais c'est une passionnée, je pense qu'on peut le dire comme ça, de la traite des personnes. C'est un sujet qui l'interpelle énormément, donc on va aller à jaser avec elle. Vraiment. Allons-y. Linda Smith, bonjour, merci d'être avec nous à notre podcast aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Bonjour, Linda. Pour les gens qui nous écoutent, peux-tu nous expliquer ce que tu fais chez Maison Interlude House, puis qu'est-ce que Maison Interlude House fait dans la vie? OK. Bon, mais premièrement, Maison Interlude House offre des services aux femmes et leurs personnes à charge victimes de violences. En fait, de services, il y a une multitude de services. On a l'hébergement, on a les services d'approche. Et justement, moi, je suis la superviseure des services d'approche. Fait que moi, je fais la gestion quotidienne de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les services d'approche? Les services d'approche, on a 6 intervenants dans la communauté. Et puis, ils font du counseling avec les femmes par rapport à la violence. Et puis, ils font de l'accompagnement à la cour. Ils font aussi, ils peuvent aider à la femme à rechercher pour un emploi, pour un appartement. C'est à peu près ça. J'ai une question, moi, Marie-Pierre. Linda, quand tu as dit les personnes à charge, Mhm. qu'est-ce que tu veux dire par personne à charge? Ça veut dire peut-être c'est la femme a des enfants, des jeunes OK. enfants, ou peut-être que elle vit avec sa grand-mère. Admettons. OK. C'est les personnes que cette femme-là, elle a à sa charge, qu'elle est responsable pour. OK. Donc, si elle a son père et sa mère, son père et sa mère vont pouvoir aller à l'hébergement? Oui, parce que s'ils ne peuvent pas vivre seuls, mais ça c'est cas par cas. OK. Oui, c'est cas par cas. Mais techniquement, si ces gens-là ne peuvent pas vivre seuls, premièrement, on va essayer de trouver des services qui peuvent les aider, OK. right? Parce que c'est vraiment la femme va travailler sur elle-même, puis elle va avoir le counseling et tout. Alors, les personnes à charge, on va essayer de trouver des services pour OK. eux. Puis quand tu parles de violence, est-ce que c'est violence conjugale seulement ou... Violence, toutes les formes. Oh. Tu peux Toutes nous en ces dire formes. plus? Toutes les formes, tu veux dire? Ça peut être violence verbale, mais ça peut venir de ton frère, de ton père, pas nécessairement juste de ton conjoint ou ta conjointe. La violence psychologique, on peut vivre la violence psychologique au travail, même avec nos collègues. La violence financière, on parle de violence sexuelle aussi.
Alors, puis même, ça peut être notre propriétaire qui nous intimide, qui fait des avances sur nous. Fait que c'est pas juste dans une relation intime. C'est la Wow. violence sous toutes C'est ses large. formes. C'est Oui, large. oui. Oui. Puis, dis-moi, là, tu viens de parler de violence sexuelle. Aujourd'hui, on parle de la traite des personnes, de human trafficking. Est-ce que c'est en travaillant chez Maison Interlune que tu as commencé à être familière avec ce sujet-là ou ça remonte dans tes expériences antérieures de vie? Oui. Ça remonte à la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2012. OK. J'étais directrice générale dans ce temps-là pour les services aux victimes. Et j'étais allée à une conférence que mademoiselle Timea Nagy a donné une conférence à Cornwall par rapport à la traite de personnes. Je savais pas que ça existait. Je savais même pas c'était quoi au juste. Human Même en tant que trafficking. directrice générale Oui. de services aux victimes. Fait que Oui, parce c'est un sujet qui est encore, OK, là, on remonte à 2012, mais c'est encore méconnu. Oh, absolument, absolument. Fait que c'est la première fois là. Puis Timea, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle contait son histoire. Elle était victime ou survivante de la traite de personnes. Et elle nous a parlé de son vécu et son cheminement. Et c'est comme ça que j'ai été introduite à ce phénomène-là, la traite de personnes. Parfait. Puis tu vois, tantôt, j'ai demandé à notre fouineuse ce qu'elle pensait ce que c'était la traite de personnes, Oui. le human trafficking. Qu'est-ce que tu nous as répondu? Ben moi, je pense que la traite des personnes, une femme, c'est juste une femme qu'on prend, qu'on met dans un container, qu'on vend ailleurs dans le monde, puis elle devient une prostituée. Oh, ben non, ben non, ben non. Non? Non, non, c'est pas tout à fait. Une chance que Linda est là pour nous éclairer sur le Elle va nous sujet. expliquer c'est quoi la traite Oui, des effectivement. personnes. En gros, c'est le recrutement, le déplacement et l'hébergement d'une personne afin de l'exploitation. Je vais aller un petit peu plus loin. Une personne ou un trafiquant va aller magasiner, si tu veux. Il va aller voir un petit peu tout partout. Il va cibler des personnes vulnérables. Il va aller les chercher dans les moments où est-ce que ils sont plus, comme j'ai dit, vulnérables. Puis il va essayer de les recruter. Il va essayer d'aller les chercher. Oui. OK. Mais moi, j'ai entendu dire là, que la traite des personnes, là, c'est vraiment un problème international. Non. On n'en a pas ici au Canada. Non. 98% des victimes et survivantes de traite de personnes ici au Canada, ils sont nés au Canada. C'est des Canadiennes. 98%. Oh. Puis est-ce qu'on Moi, je en- pensais que c'est pour ça qu'on n'entendait pas parler, vu qu'on n'avait pas au Canada. Mais Ça on fait a- du sens. Ben, ça fait du sens. Mais peut-être qu'on n'en a pas beaucoup non plus dans une région comme la nôtre. On est assez rural. Moi, je tu pense sais. pas qu'une place comme Hawkesbury, je veux dire, qu'il y aurait de la traite de personnes, là, vraiment. Malheureusement, il y a des victimes et survivantes de traite de personnes. Il ne faut pas oublier, on n'est pas loin de la 401, la 417, les grandes routes. Vraiment. Pour transporter, comme j'ai dit, la transportation de ces personnes-là, c'est là où ce que ça se passe. Alors, Mais ces personnes-là, je pense que c'est des personnes pauvres qu'on parle. pas nécessairement. Et moi, C'est j'ai sûr. entendu dire que vraiment, là, quand il arrive quelque chose de mal, c'est juste à des personnes pauvres. Non, pas nécessairement. Non. C'est sûr que la pauvreté fait en sorte que cette personne-là est plus vulnérable. Oui, parce que tu nous parles de vulnérabilité. C'est ça. Donc, la pauvreté, ça en fait partie. Exactement. Mais quoi d'autre, tu dirais aussi, qui peut rendre une fille, parce que je pense comprendre que c'est surtout au niveau des filles que ça se passe, la traite des Oui, personnes. 93%, c'est des filles, femmes et filles, oui. Quoi d'autre qu'on peut dire qui les rend vulnérables, admettons, puis qui vont être plus facilement recrutés? Ça peut être une jeune que, tu sais, les parents sont encore ensemble, la belle maison, elle a même une petite voiture si elle a 16 ans et tout, mais elle est vulnérable émotionnellement. Elle cherche de l'attention, l'affection, l'amour. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'elle va être vulnérable. Pas nécessairement en pauvreté, mais elle est vulnérable émotionnellement. C'est là-dessus Puis qui joue. Absolument. Le trafiquant, il va pouvoir aller la chercher, elle, autant qu'une jeune qui vit en pauvreté. Puis il va la chercher comment? Ça se trouve où, ça?
Ça, il peut... Écoute, il va se tenir... Mais là, en moment de COVID, on est tous restreints à la maison. Fait que la façon, number one, d'aller chercher, de recruter ces filles-là, ces jeunes filles-là, c'est l'Internet. OK. OK? Mais en temps normal, ça peut être au cinéma, centre d'achat. Ben, on n'a pas à Hawkesbury. On n'a pas de cinéma, centre d'achat. Je veux dire, c'est un petit centre d'achat. Oui, pense je pas sais, qu'il y mais les aurait- filles de Hawkesbury ou de L'Orignal ou peu importe peuvent aller au cinéma à Ottawa. Ah, mais là, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ben moi Ils non peuvent plus. aller magasiner dans les grandes villes, là, mais ils vivent ici. Puis tu OK. dis qu'il y en a dans le coin. Toi, t'as côtoyé dans le cadre de ton travail, t'en as côtoyé des survivantes de la traite? Oui, oui. Quand je travaillais pour Service aux victimes, on couvrait seulement Prescott Russell. Et Puis t'en as... malheureusement, oui. T'as Oui, travaillé j'ai avec travaillé combien? avec environ 10 victimes, plus ou moins, de traite de personnes. Wow. Puis tu sais, tantôt, tu disais que c'était en 2012 que tu as été sensibilisée à ça. Oui. Puis toi, ta première survivante, admettons, que tu as aidée, ça remonte. Ça t'a suivi rapidement après que tu aies été éveillée à ça? Ou, Non, ça a pris une couple d'années Ouais. encore. Oui, oui, parce que là, je voulais suivre des formations, puis je voulais aussi le comprendre plus. Parce que c'était quelque chose qui était pas connu du tout dans la région. On n'en parlait pas. On n'en parle pas encore. tu sais. Même C'est- encore, c'est- on n'en parle pas assez. Non, parce que là, bien entendu, j'ai eu des informations qui sont pas vraies d'après ce que Linda C'est ça. nous partage. Oui. Puis la meilleure information que j'ai eue, c'est par les victimes et les survivantes. Ça a été la C'est meilleure des là. formations. Absolument. Puis là, ben, j'ai commencé à prendre des formations plus à profondeur. Puis je suis allée aux États-Unis aussi pour prendre des formations. Puis, tant qu'à être dans le sujet, une autre chose que j'ai entendu des personnes parler, j'étais allée à une formation, puis j'ai entendu des gens parler, ils parlaient de la traite des personnes. C'est la première fois que j'en entendais parler, mais on a dit aussi que la plupart du temps, ces jeunes-là, c'est des drogués. Fait que c'est pour ça que c'est facile de les recruter, n'est-ce pas? Non, non, pas nécessairement. Ils sont pas nécessairement des drogués quand ils sont recrutés. Mais malheureusement, ils deviennent des drogués. Parce que Mais pourquoi est-ce qu'ils deviennent, je veux dire, Mais le trafiquant, il doit créer une dépendance OK? avec cette personne-là. OK? Fait que la personne, la victime, devient dépendante, devient addictée à la drogue, à force que le trafiquant lui en donne. Et ça, c'est gratuit. Elle l'a gratuit. Ben, elle l'a gratuit. Il faut qu'elle paye d'une autre façon pour... Mais comment est-ce qu'une victime, je veux dire une victime, avant d'être victime, comment est-ce qu'une fille peut aller avec quelqu'un de même? Fais-nous comme, mettons, un parcours classique de la jeune J'essaie de fille voir, ouais. qui se fait recruter. C'est OK. comme, imagine-nous ça un peu. Là. OK. Admettons, tu as 2-3 filles qui sont au parc. OK? Des fois, les jeunes, ils vont au parc, soit au skatepark ou dans un parc ou peu importe. Et puis, il y a une personne qui vient les voir, qui commence à jaser, qui est toute gentille, qui dit, ben, t'es bien belle, toi, et tout ça. Fait que là, ça commence comme ça. Est-ce que je peux peut-être t'appeler ou te contacter? Fait que ça commence tranquillement comme ça. Pas OK. trop vite, pas trop raide. Faut pas les faire peur. OK. Et après ça, tranquillement, il va peut-être l'appeler. Il va essayer de voir ses peurs. Il va essayer d'aller chercher les rêves de cette personne-là. Il va essayer d'aller voir au plus profond de elle. C'est quoi qu'elle veut dans la vie? C'est quoi qu'elle a de besoin? C'est quoi le fait comme... manque? Oui, il fait comme une évaluation des besoins. Veut pas. Ouais. Malheureusement, ils sont très intelligents. Il fait une évaluation des besoins. Puis là, lui, va devenir quelqu'un qui va combler ces besoins-là. OK, mais si les parents donneraient tout à leurs enfants, là, ben eux autres, il n'y aurait pas de chance de recruter. Mais qu'est-ce que tu veux dire tout? Ben tout, de combler les besoins. Là, si l'enfant il a besoin, que les parents le donnent, puis je veux dire, nos enfants seront plus à risque. Tout matériel, ça Ben, comble pas si c'est l'émotionnel. Ça comble pas l'attention, l'affection ou l'amour que cette jeune-là a besoin. OK, donc c'est pas juste matériel, ça pourrait être... Absolument pas. C'est même pas, la plupart du temps, c'est plus l'attention, l'affection, l'amour que ce trafiquant-là va donner à cette fille-là. OK.
Fait que là, il gagne sa confiance Exact. petit à petit. Oui. Puis ensuite, il se passe quoi? Après ça, tranquillement, il l'introduit à, admettons, j'aimerais ça avoir une maison. Ça serait le fun que moi, plutôt, on se bâtit une maison ensemble, tout ça, mais ça prend de l'argent. OK? Il va lui vendre un rêve. OK. Ensemble, on peut l'avoir, ça. Ou un voyage. J'ai toujours rêvé d'aller voyager. Un rêve. Il va bâtir un rêve avec elle. Il va lui vendre ce rêve-là. OK. Ensemble, on va travailler. Mais ça prend des sous. Puis là, on lui demande de... On lui demande de commencer à faire des ben là, ils vont l'exploiter sexuellement. Fait que, regarde, écoute, je vais t'attendre ici, là. Si tu seras capable juste d'aller avec cette personne-là, là, lui faire plaisir un petit peu, là, on va se faire un 50$ dans 15 minutes. Mais oublie pas, je t'aime, puis t'es protégé, puis inquiète-toi pas, là, je suis là, là. C'est juste parce que c'est vite fait et tout, puis écoute, on va se faire de l'argent. Fait que là, elle l'aide à se faire son argent, puis elle va avoir sa maison. Mais Dans après le ça, but on passe à d'autres d'avoir un choses. rêve, exactement. OK, mais après ça, on peut passer à d'autres choses, je Ouais, veux mais dire. ce rêve-là, elle le voit jamais. Puis ça va en étant toujours... Là, tu sais, tu me parles, mettons... pas croire, je vais dire ça, d'une passe à 50$. Mm-hmm. Mais ça doit rapporter comme plus que ça, j'imagine, de faire la traite Oui. des personnes. Oui, puis définitivement. En average, une fille rapporte 1 000 $ par jour à son trafiquant. Alors ça, c'est entre 300 et 350 000 par année par fille pour un trafiquant. Un trafiquant peut savoir plus qu'une fille? Oui, définitivement. C'est comme Wow. ça travaille en réseau, Oui. un peu. Si, Mais ça, oui. les trafiquants, là, je veux dire, tu viens pas au monde trafiquant. Non, Donc, il ne doit pas en avoir tant que ça, des trafiquants. il y en a beaucoup. Pourquoi qu'il y en a beaucoup? Mais il n'y a pas Parce une que c'est école payant. de trafiquants où tu apprends à être trafiquant. Mais tu dis ça, Sylvie, mais oui, il y a une école, il y a un guidebook, il y a un livre qui t'explique comment devenir pimp ben voyons. sur l'Internet. Oui, Sur l'Internet. Donc, c'est accessible à tout le monde. à tout le monde. Donc, Y a-tu des moi- numéros de téléphone pour trouver ton réseau, un coup parti pour devenir pimp? ouais. quand- Ouais, non. Donc, un jeune garçon qui est assis chez lui devant l'Internet, lui dit wow, un pimp peut se rapporter 350 000 $ par année juste à avoir des filles qui travaillent pour lui. Oui. Puis j'ai accès à la formation comment devenir pimp. Mhm, mhm. Pimp 101. Oui. Wow. Puis là, s'il s'associe avec d'autres gens, c'est là où ce que ça devient. Ça devient. Mais elle, là, la victime, là, à un moment donné, elle peut juste partir, puis, tu sais, c'est fini. On sort de là, puis on passe à d'autres choses. Là. C'est pas si facile que ça, parce que, oublie pas, elle rapporte 300 et 350 000 par année OK? à son trafiquant. Ah. Fait que c'est sûr qu'il la laissera pas partir juste parce que ça y tente plus, là. C'est pas comme ça. Il va commencer avec des menaces. Premièrement, elle aussi, elle est victime de violence. Fait qu'ils vont soit les battre. Écoute, j'ai entendu l'histoire d'une des filles que, qu'est-ce qui arrivait si elle osait partir ou si elle osait répondre à son trafiquant. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que le corps, c'est ça qui est vendu. Alors, c'était des brûlures de cigarettes, mais dans la tête. Si elle n'écoutait pas. Ou, comme exemple, il pouvait prendre une fille puis la battre devant 3-4 autres filles, puis c'est ça qui va arriver si tu pars. Ou des menaces comme ils peuvent montrer des photos d'une petite sœur ou un petit frère ou maman en train de faire sa grosserie, puis ça, c'est ta mère, puis regarde, on la voit. On sait où ce qu'elle vit. OK. On va tuer ta famille si tu nous quittes. Mais tu sais, Marie, j'écoute Linda parler, puis je me dis, à la limite, ça ressemble à une victime de violence conjugale. Ouais. Elle tombe en amour avec la personne, parce que au début, ce que tu dis, ça semble être une relation amoureuse. Absolument. Puis après ça, ça dégénère. Il y a de la violence, hein? C'est tout après. Beaucoup de manipulation. À propos du pouvoir et Beaucoup, du ouais. contrôle, de la manipulation. Oui. L'isolement. Oui. Puis après ça, ben, c'est les menaces, la honte, la culpabilité, la peur de s'en sortir. Alors, si tu prends une victime de violence conjugale, Oui. une victime d'agression sexuelle
et une victime d'enlèvement. Voici une victime de traite de personnes. Mais Beaucoup de trauma. l'enlèvement, ça fait-tu absolument comme partie de ça? On l'amène loin de son lieu de résidence? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça Non. peut avoir lieu comme localement. Oui, absolument. Puis il y a des filles qui vivent encore à la maison avec leurs parents. OK. Oui. Puis ça se Mais- peut qu'ils quittent la fin de semaine. Ils vont dire, ben je m'en vais coucher chez une de mes amies, whatever. Puis après ça, ben elle va partir avec son trafiquant, puis il va la porter plus en ville ou Mais là, peu importe. Il va l'installer dans un motel, puis elle va faire qu'est-ce qu'elle a à faire pour la fin de semaine. Il la ramène chez elle. Mais le parent, il n'est pas au courant? Et si elle dit qu'elle s'en va coucher chez son ami. OK. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour... Qu'est-ce qu'on en doit tant que surveiller? parent? Oui, pour que ça peut être quoi les signes, mettons, qu'on peut remarquer chez notre ado, je ne sais pas vers quel âge ça commence, le recrutement, vers quel âge je commence à recruter. C'est... Ils peuvent commencer à 9-10 ans à 9-10 recruter. ans, c'est des enfants. Mais la jeune peut commencer facilement à 13 ans OK. à commencer à travailler pour son trafiquant. Puis, c'est quoi les signes qu'il faut que... Oui, t'es sur le choc, hein? Je suis un peu sous le choc, c'est des enfants. Oui, c'est ça, Oui. c'est même pas des ados. Fait que, dis-moi, mettons, les signes qu'il faut qu'on... Ben, si tu remarques que ton enfant se tient avec différentes personnes, des personnes plus âgées qu'elle, comme c'est pas des amis de 14-15 ans, là. C'est des gars de peut-être 20-22 ans. Fait que son réseau a changé d'amis. Elle manque d'école. OK. L'école appelle pour dire, ben là, ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas là, ou qu'à tous les semaines, ou le vendredi ou le lundi, elle n'est pas là. Si tu remarques qu'elle a des marques sur elle, des marques de violence, elle peut avoir un tatouage. La plupart du temps, c'est dur de voir le tatouage, mais c'est comme ça que le trafiquant, il va brander sa marchandise, si tu veux. Fait que derrière l'oreille, dans le cou, peu importe. Si tout d'un coup... À des endroits spécifiques. Oui. OK. Oui. Si, admettons que tout d'un coup, elle a 2 cellulaires, elle reçoit beaucoup d'appels. Elle quitte souvent la maison, le soir, la fin de semaine. Mais là, moi, j'ai 2 cellulaires, mais ça ne veut pas dire que je suis victime de traite. Non, mais toi, tu travailles. Tu en as une. Bon, ben, tu as un cellulaire pour ta job, puis tu as un cellulaire personnel. Mhm. Ben, la petite, ça va être pareil. Elle va avoir un cellulaire pour ses clients, OK. son trafiquant, pour qu'il puisse le rejoindre en tout temps. Puis après ça, elle va avoir un cellulaire personnel pour maman, papa, sa sœur. Donc, les victimes, c'est juste des filles, puis les trafiquants, c'est juste des gars. Non. Il y a des filles trafiquantes? Oui. La plupart des victimes, je te dirais 93% selon les statistiques, c'est des filles, des femmes et des filles victimes. Les trafiquants, 82%, c'est des hommes, Quand même 18 que c'est des femmes. Des femmes, je te dirais, des femmes victimes aussi de traite de personnes. Parce que dans le fond, si ces femmes-là peuvent recruter, premièrement, c'est plus facile pour une femme de recruter une jeune qu'un gars. Un gars, c'est plus susceptible. Mais une femme recruter, devenir amie, ou même une autre jeune de 16 ans peut recruter une autre fille plus facilement. Puis dans le but elle va être obligée de faire moins de clients pour son trafiquant si elle recrute des jeunes pour faire ces jobs-là. Exactement. Mais, je veux dire, si elle se retrouve dans cet engrenage de traite de personnes, comment est-ce qu'elle peut aller recruter d'autres jeunes qui vont vivre la même affaire qu'elle? Elle n'a pas le choix. C'est survival. Elle n'a pas le choix pour survivre. La dernière, admettons, la dernière victime avec laquelle j'ai parlé, elle a fait du recrutement. Ça fait 10 ans qu'elle n'est plus dans le game, puis elle est devenue très émotionnelle quand on en a parlé, 10 ans plus tard. Parce qu'elle a encore la culpabilité, le mal, et elle savait exactement qu'est-ce qu'elle faisait. Puis comment la vie de cette jeune-là était pour changer à cause qu'elle est allée la recruter, elle est allée faire des promesses et tout. Puis elle l'a embarquée dans ce game-là. Mais elle, il fallait qu'elle
she had to survive. She did what she had to do to survive. C'était une question de survie pour elle. Exactement. Wow. Puis elle s'en est sortie comment? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, elle a réussi à quitter le milieu? Mais ça a pris plus qu'une tentative de sortir aussi. Comme pour les victimes de violences conjugales. Exactement. Uh-huh. Oui. Mais c'est les services. Il y a quelques services. Il y a des services, comme moi, j'y ai demandé, j'ai dit là, pour nous aider, parce qu'on est quand même on a un task force à Prescott Russell pour aider. Fait qu'on est plusieurs agences autour de la table. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, dites-nous, where did we go wrong? OK? Parce que, tu sais, tu retournais et tout. Fait qu'elle a dit de pas être cru. OK, donc toi, tu lui as demandé c'était où nos lacunes au Exactement. niveau des services. Exactement. OK. C'est de ne pas croire la personne. Similaire à la violence conjugale. Oui. Parce que tu es allé, tu as des beaux vêtements, tu sais, pas de luxe, elle semble ça, mais dans le fond, c'était comme volontaire, tu es allé, tout ça. Mais là, c'est de ne pas être aussi la culpabilité. Le trafiquant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va te convaincre que tu es une criminelle. Fait que c'est sûr que à qui tu vas pour... Elle n'ira pas à la police. Ben non, c'est justement... Parce que si elle pense qu'elle est une criminelle, Ouais. je veux dire, c'est la dernière chose qu'elle fait. Elle ne peut pas aller cogner sa porte du voisin, là. Qu'est-ce que tu veux que le voisin... Parce que c'est sûr que le trafiquant lui a mis dans la tête, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider, je vais te trouver, je vais te tuer, je vais tuer ta famille et tout. Alors, elle se sent comme... Fait que quand tu as fait du reaching out, admettons, service aux victimes, fait du reaching out, faut qu'elle se sente entendue, faut dire « je te crois », puis il faut aussi s'assurer qu'on est capable de la garder en sécurité. C'est ça que l'affaire la plus importante. C'est pas évident, là. Micro, c'est quand tu te tournes, là, il n'y a pas peur de prendre tes mains, tu veux parler avec... OK. Il n'y a pas peur de manhandler le micro, OK? Parce que ça sonne un peu plus de reverb à ce côté-là. Toi, c'est ce que j'avais dit dessus, je l'ai tantôt, c'est super. Puis au lieu d'avancer, il n'y a pas peur, tu peux l'avancer vers toi, pas de problème. On continue? Ouais, je sais pas ce qu'on était rendu. Attends une minute. Sur quoi, là, on parlait les de... services. Les services. Et pourquoi qu'ils font on va pas juste reprendre, là. partir. Oui, mais je trouve pas ça évident, tu sais, comme j'entends tes histoires puis tes choses, puis je veux dire, si je serais une travailleuse, moi, là, comment je fais pour la croire comme je sais pas, là. Mais c'est pour ça, Sylvie, qu'on n'entend pas parler souvent. C'est parce qu'ils ne se sentent pas, premièrement, écoutés. Il y a beaucoup, beaucoup de jugements. Ben oui, mais c'est sûr que tu es allé dans cette vie-là parce que tu as eu comme... Tu as plein d'affaires, là, tu as un beau char, puis tu as ci, tu as ça. Mais c'est sûr. Fait qu'il y a beaucoup de jugements envers la victime, mais aussi envers sa famille. Quand c'est des jeunes comme ça, les parents se font juger. Qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct, Mais cette mère-là? c'est pas évident, là. Comme moi, avant de t'écouter parler ce matin, là, je veux dire, j'ai entendu des choses que tu me dis que c'était même pas vrai. Mm-hmm. Tu sais, je m'aperçois de ça, là, puis c'est pas évident, là, de comment on se retrouve dans tout ça, là. Parce qu'on entend plein de choses, mais on n'entend pas les bonnes choses. Non, c'est ça. D'après ce que je peux comprendre. Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent ou sachent là, aujourd'hui? T'sais, parce que là, on entend pas les bonnes choses, on a plein d'idées préconçues. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent aujourd'hui par rapport à la traite? Bien là, premièrement, ça se passe dans nos C'est communautés. vrai. Oui. OK? Fait qu'on se fera pas à croire que ça se passe juste à Montréal puis à Toronto. Ça se passe ici. OK? Puis nous, en tant que travailleurs dans les services sociaux, on va faire tout notre possible pour sensibiliser notre communauté. Parce que tout le monde peut aider. Puis là, tu dis, ça se passe ici. Toi, ton expérience avec les survivantes, est-ce que même la prostitution, l'exploitation avait lieu ici dans la région ou la plupart, ça avait été, on va dire, expatrié à Toronto, Montréal, quelque chose comme ça? C'est ça. La plupart
Parce qu'une partie de la traite de personnes, c'est la transportation, right? OK? Fait que oui, ils vont aller dans les plus grandes villes, mais oui, ça se passe ici quand même. Mais la plupart du temps, oui, ils se font transporter dans les grandes villes pour faire... Mais c'est nos jeunes d'ici, c'est nos enfants. Puis qu'est-ce qu'on fait si on est un parent, puis que les signes que tu as nommés tantôt, le comportement de notre ado change? Parle à ton enfant. Parle. Aie pas peur de c'est parler. Step one. Absolument. Absolument. Puis de voir comment est-ce que tu peux... Rassure l'enfant. Écoute, tu ne seras pas dans le trouble. On oublie toutes les... Tu ne seras pas en punition. Tu ne seras pas... Comment est-ce que je peux t'aider? Parle-moi. Puis ensuite, on fait quoi? Puis après ça, si on est capable de convaincre la personne ou la jeune d'aller à la police. Ça va être toute une tâche parce que si on parle des polices... Absolument. Parce que là, ils se font bourrer la tête que les policiers sont méchants puis ils vont la mettre en prison. Elle. Mais tu sais, nous autres, on n'a pas entendu parler de la traite des personnes. Les polices, ils savent tu sais quoi au moins? Oui, la police, ça savent c'est quoi. Puis ils ont de plus en plus de formation aussi parce que... Puis moi, je suis allée leur parler, je te dirais peut-être, ça fait peut-être 3-4 ans de ça. Je suis allée faire une mini-formation. Et la première chose que je leur ai dit, parce que les autres, c'est bien beau sur la 401 s'ils voient un jeune, puis ils font un traffic stop et tout, puis il y a 2 jeunes en arrière, puis c'est un homme qui conduit, puis tout ça. Bon, là, ils vont poser plus de questions. Mais quand ils voyaient une femme qui conduisait une voiture avec 2 jeunes filles en arrière, ils ne se posaient pas de questions. Fait que ça, c'était numéro 1. J'ai dit, il faut les sensibiliser à... Il y a une possibilité que ça soit une femme qui recrute. Et aussi, la première chose, que si jamais qu'il y a une fille qui arrive au poste pour dire qu'elle est trafiquée et tout, essayer d'enlever le fait, la sécuriser en disant « Tu veux-tu manger? Tu veux-tu avoir quelque chose à boire ou à manger? » La mettre confortable, la mettre à l'aise, puis appeler une intervenante, appeler les organismes pour qu'ils viennent parler à cette fille-là. Donc, si je comprends bien, les services policiers sont sensibilisés à la cause de la traite des personnes. Oui. Donc, pour les victimes, c'est de ne pas avoir peur. Les policiers sont au courant, puis ils savent que ça existe. On travaille de plus en plus avec eux, absolument. Puis, ils font partie de notre comité aussi, de notre task force. Fait qu'une fois par mois, on a une policière qui vient à notre rencontre et on parle des façons comment aider. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre communauté pour sensibiliser les gens, mais aussi, quand on a une victime qui vient à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je le sais que c'est COVID dans le moment, c'est un petit peu plus difficile, mais tu parles de sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites dans le moment? Tu es avec nous aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, y a-tu d'autres initiatives qui ont été faites récemment? Je sais qu'on ne peut plus le faire de la même façon qu'auparavant, mais est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été faites récemment? Il y a toujours de quoi qui se passe. En ce moment aussi, on va avoir des affiches qui vont être créées, qu'on va mettre un petit peu tout partout, surtout dans les endroits qu'on peut aller. Il y a des webinaires, il y a des formations, il y a des capsules qui vont se donner aussi. L'information, il faut qu'à ça. Puis il faut qu'on en parle. Donc, Marie-Pierre, juste pour m'assurer, parce que souvent, on me dit que, oui, je suis bonne pour partager des informations, mais je ne partage pas toujours les bonnes informations. Donc, si je comprends bien, vous avez un task force, que tu dis, concernant la traite des personnes. C'est un genre de comité qui rassemble des partenaires communautaires, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est pour Prescott-Russell, tout le territoire de Prescott-Russell. Oui, puis on a aussi un task force dans Stormont, Dundas et Glengarry. Donc, il y a des gens, des partenaires communautaires qui sont bien formés pour tout l'Est ontarien. Oui. Pour aider une victime de la traite des personnes. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on parle, on jase, on se rencontre pour comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour aider cette personne-là. Mais ça prend tout ce monde-là pour travailler, pour aider une personne victime de la traite? Ben oui, certain. Le plus de monde qu'on est, le mieux que c'est. Puis c'est vrai aussi, on n'a pas, on a parlé, du recrutement puis tout ça, les signes avertisseurs, mais on n'a pas parlé des séquelles que ça peut
laissée chez les survivantes, tu sais, de l'aide qui leur est offerte. Là, on dit, ah oui, il y a de l'aide, mais c'est quoi l'aide? Puis à quoi elles font face, dans le fond, ces femmes-là, quand elles quittent, elles vivent avec quel démon? Tantôt, tu as parlé de la culpabilité d'une fille qui recrutait. Beaucoup de culpabilité. Qu'est-ce qu'on voit chez elles comme séquelles? Écoute, le trauma est énorme. Cette personne-là doit réapprendre à vivre en société, réapprendre à faire confiance en quelqu'un aussi. C'est ça qui est pas évident non plus. Alors, il y a des agences, il y a des organismes qui travaillent seulement qu'avec des victimes de traite. Il y a même des maisons pour eux. Pour réapprendre, il y a du counseling, parce que c'est un trauma assez profond. C'est comme qu'on a parlé avant, tu prends une victime de violence conjugale, une victime d'agression sexuelle, puis une victime d'enlèvement. Puis tout le trauma individuellement qui est là-dedans, bon, ben ça, c'est qu'est-ce qu'une victime de traite de personne vit. Alors, il y a beaucoup de traumas. Addiction aussi. Oui. Alors, la première chose qu'on essaie de faire, c'est qu'on va chercher les services pour aider cette personne-là. De santé mentale. Santé mentale, toxicomanie, c'est une des premières choses qu'on essaie d'aider cette fille-là. Oui. Puis je pense à ça, là. J'ai même entendu dire, puis je ne sais pas si c'est vrai, OK? Mais j'ai entendu dire qu'il y en a aussi qui ont le syndrome de Stockholm. Ah, absolument. Parce qu'au début, il ne faut pas oublier que la personne qui l'a recruté, c'était pour elle son chum, son amour. 97% des victimes de traite de personnes connaissent leur trafiquant intimement. Wow! Alors, tu pouvais désenchanter assez vite. Tu sais, elle a tombé en amour avec cette personne-là. Puis il a compté bien des affaires. Là. Il y a eu beaucoup de manipulations. Oui, il y a eu des affaires méchantes, comme des menaces et tout. Mais il y a eu un moment donné où est-ce qu'elle a tombé en amour avec cette personne-là. Mais je comprends pas, par exemple. Moi, ça me dépasse. Comment est-ce que tu peux tomber en amour avec une personne comme ça? Je veux dire. Ben, c'est parce qu'au début, il est pas méchant. Là. Il est en train de réaliser tes rêves. Wow! C'est pas évident tout ça, là. Tu sais, comme. Elle tombe en amour avec, après ça. Mais pour elle non plus, là, d'aller, je sais pas, moi, d'un service ou à la police, dire, comment ça a commencé? Ah, j'ai tombé en amour avec, puis à un moment donné, ça me tentait plus. Ben, c'est pour comment est-ce qu'on va me croire? Exactement. C'est pour ça aussi qu'on sensibilise les personnes qui travaillent auprès des victimes aussi. Parce que, tu sais, tantôt, tu comparais ça beaucoup à la violence conjugale, tu sais. Puis déjà, juste. Pour une victime de violence conjugale, souvent, c'est dur de l'avouer, puis la question qu'elles sont toujours posées, mais pourquoi t'es restée, pourquoi t'as pas pris tes jambes dans ton cou? Bien, c'est la même chose pour elle. Puis en plus, elle vit avec soit la honte ou la culpabilité de s'être prostituée aussi dans cette relation-là. Fait que c'est... Quand tu parles de trauma, c'est intense. Quand tu as quelqu'un qui dit « il n'y a personne qui va t'aimer comme que je t'aime, il n'y a personne qui va te comprendre, il n'y a personne qui va te croire. » Mais elle le croit. Ben oui, c'est sûr. Laïse, as-tu d'autres questions, toi, de ton côté? J'ai pas d'autres questions, mais j'ai reçu beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Puis toi, Linda, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée? Quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais, ou que même tu t'es jamais fait poser? Y a-t-il une question qui te vient en tête? Bien, moi, je vais vous dire, pendant une formation, moi, j'ai posé la question à celle qui nous donnait la formation. J'ai dit, qu'est-ce qui fait en sorte que lui, le trafiquant, il est capable de faire ça, mais moi, je ne suis pas capable de l'aider? Comment ça se fait que lui vient à bout, puis moi, je ne viens pas à bout? Parce qu'elle va repartir, elle ne viendra pas à moi ou elle va partir. Tu veux dire au niveau de combler ses besoins? Oui, de l'aider. Pourquoi qu'elle va rester avec quelqu'un méchant, quand elle sait qu'il est méchant, oui, c'est au ma lieu question. de moi, je tends la main, puis elle n'ose même pas venir me voir? Ou si elle vient me voir, elle va retourner avec lui. Je ne suis pas méchante, je veux l'aider. Est-ce que tu as une réponse? Oui. Elle m'a dit, lui, au début, il a donné du temps. Il a donné l'amour. Il a donné l'affection. Il est allé au plus profond de elle émotionnellement.
Il a été combler tous ses besoins émotionnels. Il a donné du temps. Et du toi, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est toi, tu vas, OK, tu as 1 heure cédulée pour cette cliente-là. Mais là, tu as d'autres clientes, là. Donc, c'est ça le problème. C'est que Puis, je veux dire, c'est la réalité. Les intervenants, tout le monde qui travaille auprès des personnes dans les services sociaux, on est débordés. Mais il faut prendre le temps. Puis c'est pour ça que si moi, Linda, j'ai pas 15 heures à donner à cette personne-là straight, mais j'ai des partenaires dans la communauté c'est comme un tag team. C'est comme ça que je le vois. C'est que si moi, je peux pas aider, mais peut-être Alex en toxico peut l'aider, peut prendre la relève. Donc, exemple, ton 15 heures, si toi, tu peux pas donner le 15 heures juste toi, hein, mais en ayant un groupe de gens, de partenaires communautaires, des services qui sont rassemblés, font toute 1 heure, bien probablement qu'elle va avoir son 15 heures là. Mais ça n'aura pas dépendu juste d'une personne. Exactement. Je pense pas qu'on les ait nommés, mais tu veux-tu nous nommer quelques-uns des partenaires communautaires qui sont sur le Task Force? Sur le Task Force, ouais. Absolument. On a Santé mentale et toxico, l'hôpital général de Hawkesbury. On a les écoles qui sont avec nous. On a VWAP, Victim Witness Assistance Program, Maison Interlude, comme des raisons, le Centre Nova, Calax francophone. Qui on en parle de ça? Les services aux victimes. Est-ce que Valoris est là, les services pour les enfants? Oui, Valoris aussi, absolument. Valoris. Okay. Oui. Là, j'ai pas mal devant moi. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Ontario Travail. Et puis là, on cherche aussi à avoir justement notre prochaine rencontre parce qu'on se rencontre aux 3 semaines. 3 semaines, 1 mois. Il y a aussi U-Turn qu'on cherche. Alors, on est toujours à la recherche de partenaires qui vont pouvoir nous aider. Oui, de faire partie de notre tag team pour que cette personne-là se sente en sécurité. Puis, il faut qu'on devienne plus fort que les trafiquants. Donc, l'appel est lancé. Tout à fait. Linda Smith, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci, Linda. Ça fait plaisir. Encore beaucoup de contenu qu'on vient de discuter avec Linda, Sylvie. Encore beaucoup. Beaucoup d'infos. Mm-hmm. J'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce qui te fait le plus réagir dans tout ce qu'on a jasé? Moi, ce qui me fait réagir, Marie-Pierre, c'est qu'on pense que ça arrive toujours aux enfants des autres, jamais à nos enfants. Par contre, on pense que ça arrive aux enfants du voisin de gauche, la voisine de droite, mais si on pense à ça 2 minutes, on est le voisin de gauche, la voisine de droite de quelqu'un. C'est vrai. Donc, il faut vraiment penser que ça pourrait aussi arriver à nos enfants. Donc, soyons vigilants, parlons-en avec nos enfants afin de prévenir le pire. Oui, tout à fait. Je pense que Linda, en conclusion, nous l'a vraiment bien dit, la communication, c'est la clé. Mm-hmm. Bien, écoutez, avant de vous laisser, on vous invite à aller visiter le site web de Maison Interlude House. On est un organisme qui vient en aide aux victimes de violences, aux femmes victimes de violences. Donc, c'est certain que la traite de personnes, nous, ça nous interpelle. Mm-hmm. Sur notre site web, vous allez trouver énormément d'informations, mais vous allez surtout trouver une façon de nous rejoindre si vous êtes victime de violence ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est. Il y a plusieurs façons de le faire, hein, Sylvie? Exactement. Donc, vous pouvez contacter nous appeler à notre ligne de crise, il y a un numéro, et aussi le bouton à droite sur notre site web qui n'est pas bien chez moi, Prescott Russell. Vous cliquez dessus et vous aurez accès aux informations pour soit clavarder avec nous ou soit texter avec nous. Oui. Si jamais, que ce soit pour un appel, un texto ou encore pour clavarder, ça, c'est ouvert à toutes 24 heures par jour, 7 jours sur 7. On est toujours là pour vous écouter puis pour vous aider. Donc, sur ce, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous puis on vous dit à bientôt pour une autre balado. Merci, Marie-Pierre.